Bonjour à toutes, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Pause Libre, le rendez-vous où on parle de temps, de vie de famille et où on décortique ensemble des astuces pour alléger cette charge mentale qui pèse parfois un peu trop lourd. Ce podcast, c'est ton espace pour prendre du recul, trouver l'inspiration et surtout décider de ta vie, de ton temps. Je suis Ludivine Cadeau, ta coach de vie dédiée à la gestion du temps et je vis en Bretagne. Je suis mariée, maman d'une préado de 11 ans et on partage notre quotidien avec ma belle-mère dans un joli petit bout du Morbihan. À travers mon entreprise Cadeau Coaching, je me spécialise dans l'accompagnement des mamans qui sont en couple, jonglant entre le travail et la maison, qu'elles soient salariées ou entrepreneurs, tout en ayant une partie, voire la totalité de leur activité professionnelle à domicile. Au cœur de ce podcast, on explore ensemble des solutions pratiques pour gérer notre temps de manière efficace, alléger la charge mentale et créer un équilibre harmonieux entre vie professionnelle et personnelle. Chaque épisode est pensé comme une pause bien méritée où tu pourras trouver des conseils concrets, des anecdotes et parfois un petit grain de folie. Alors installe-toi confortablement, prends ton café ou ton thé, c'est le moment de se faire du bien, de prendre une pause libre, une pause en toute liberté. C'est parti! Aujourd'hui, on se penche sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur, la simplification. Comment simplifier nos vies souvent chaotiques pour libérer de l'espace, du temps et de l'énergie? Alors avant de plonger dans le vif du sujet, j'ai envie de vous poser une question essentielle. À quand remonte la dernière fois où vous vous êtes sentie vraiment légère, libre, sans poids sur vos épaules? Eh bien, si ça semble loin, ne vous inquiétez pas, surtout, vous n'êtes pas seul. Dans notre vie quotidienne, entre le travail, la famille et toutes les responsabilités qui s'accumulent, il est facile de se sentir dépassé et ça nous arrive souvent, soyons honnêtes. C'est là que la simplification entre en jeu. Simplifier ne signifie pas nécessairement tout abandonner et ça, c'est vraiment important de le comprendre. Simplifier, c'est aussi et surtout éliminer le superflu pour se concentrer sur l'essentiel. Alors, quels sont les avantages concrets de la simplification? Eh bien, tout d'abord, ça libère du temps. En simplifiant nos routines, nos tâches quotidiennes, on gagne un temps pour des choses qui comptent vraiment. Imaginez pouvoir consacrer plus de temps à soi-même pour changer. Deuxièmement, la simplification réduit la charge mentale. En tant que coach spécialisé dans la gestion du temps, je vois souvent des femmes submergées par les multiples casquettes qu'elles portent. Simplifier permet de délester le mental et de retrouver une clarté d'esprit et d'aborder les défis avec plus de sérénité. Troisièmement, la simplification peut avoir donc un impact positif sur la santé mentale et physique. En libérant du temps pour des activités relaxantes, on réduit le stress lié à la vie surchargée et on crée un environnement propice au bien-être. Alors, comment commencer à simplifier notre vie? Ça, c'est une vraie question. La première étape consiste à identifier ce qui est vraiment essentiel pour vous. Quelles sont vos priorités? Qu'est-ce qui vous apporte réellement du bonheur et du sens dans votre vie? Si on prend la manière de faire de Marie Kondo, elle parle d'étincelles, je crois. Si la chose que vous envisagez vous apporte une émotion de joie ou de bien-être, alors il est bon de la conserver. Avec d'autres émotions telles que l'indifférence ou la tristesse ou la culpabilité, eh bien là, la question peut vraiment se poser, en ai-je besoin dans ma vie? En ai-je vraiment envie? Et c'est valable pour les objets comme pour les choses que vous avez dans la journée. On va voir quelques exemples concrets de simplification pour s'alléger la charge mentale et libérer du temps dans sa vie quotidienne. Le premier exemple, c'est la planification. On utilise un agenda ou une application de gestion du temps pour planifier ses journées, semaines, voire des mois à l'avance. Ça permet d'avoir une vision claire de ses engagements et d'éviter les surprises de dernière minute. Deuxième exemple, c'est une routine matinale structurée. En élaborant une telle routine simple et efficace, genre on prépare ses vêtements de la veille, on peut habituer aussi les enfants à faire pareil, on organise le petit-déj et on s'accorde même quelques minutes de calme pour commencer la journée en toute sérénité. Un troisième exemple, c'est désencombrer l'espace. On fait du tri dans sa maison. On se débarrasse des objets inutiles qui encombrent l'espace. Je parlais de Marie Kondo tout à l'heure. Parce qu'un environnement épuré facilite la concentration et réduit le sentiment d'oppression. Là aussi, ça ne veut surtout pas dire qu'il faut vider toute la maison. Entendons-nous bien. Quatrième exemple, une liste de tâches priorisées. En établissant une liste des tâches quotidiennes, surtout, on hiérarchise en fonction de leur importance. Ça peut être 2 vraies priorités sur la journée, ça peut être une seule, voire 3. Au-delà, c'est juste une do list classique comme on faisait avant. Non, on met vraiment quelques priorités. Ça aide à se concentrer sur ces activités-là qui sont essentielles et à éviter de se sentir débordé. Un cinquième exemple, c'est l'automatisation des tâches récurrentes.
Donc là, on peut explorer les options pour certaines tâches qui sont répétitives, que ce soit le paiement des factures, les rappels de rendez-vous, ou même les courses en ligne. Automatiser, ça libère du temps pour des activités qui ont un peu plus de sens. Moi, par exemple, quand j'étais salariée, j'avais l'impression à un moment de faire tout le temps des machines de linge. Et un jour, j'ai décidé que ça ne serait que le jeudi et le dimanche. En fonction de notre foyer, c'était faisable 2 fois par semaine et ça marchait bien. Il y avait une machine de clair, une machine de foncé, le jeudi et le dimanche. Et c'était plutôt une bonne moyenne. Et comme ça, les autres jours, je ne me posais même plus la question. Ça faisait plus partie de ma vie. Le linge était sorti de mon disque dur les autres jours de la semaine. Un autre exemple, j'ai automatisé sur mon calendrier le changement des draps de chaque lit. Alors ça alterne sur les week-ends du mois pour pas les avoir tous en même temps, mais c'est programmé sur mon agenda avec une récurrence de 4 semaines. Et donc je me pose même plus la question. J'ai un rappel le samedi, je crois, le samedi matin qui me dit ce week-end, c'est les draps de ma fille ou c'est nos draps. D'autres petites choses que j'ai automatisées comme ça avec des rappels sur mon agenda, c'est le suivi de la croissance de ma fille. Une fois par mois, paf, je mesure ma fille pour noter sur son carnet de santé. Une fois par mois, j'ai un rappel pour la dose prévention parasite du chat. Et voilà, des exemples comme ça, j'en ai plein. Comme ça, j'ai plus à y penser. Un 6e exemple, c'est l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. On en a parlé dans l'épisode 4, surtout quand on travaille chez soi, c'est bien définir des limites claires entre le travail et la vie personnelle. Alors là, on parle d'espace de travail, mais de la même manière, ça peut être en respectant des plages horaires spécifiques. Donc, l'équilibre au niveau de l'espace et du temps entre les deux vies. 7e exemple, c'est la simplification des repas. Planifier les repas à l'avance, élaborer une liste de courses efficace. Et on peut aussi envisager la préparation des repas en lot ou batch cooking. Ça réduit le stress lié à la question quotidienne « Qu'est-ce qu'on mange ce soir ?» Moi, ça me hérisse le poil. Pour les menus de la famille, moi, par exemple, j'ai un planning mensuel. Comme ça fait un peu plus d'1 an que je le fais, eh bien, on reprend le même mois par mois d'une année sur l'autre. Par exemple, dans ce planning aussi, tous les lundis soirs, c'est des pâtes. On change de recette, on fait comme on a envie, mais on sait que le lundi soir, c'est des pâtes. Tous les 15 jours, il y a des plats qu'on aime bien qui reviennent régulièrement. Bref, ça, si ça t'intéresse, je te mets le lien dans les commentaires pour avoir le modèle que j'utilise pour mon calendrier des repas. Et j'avais fait aussi une petite vidéo, le lien sera avec. 8e exemple, déléguer et prioriser. Apprendre à déléguer certaines tâches, que ce soit au travail ou à la maison, ça aide. On en a parlé dans l'épisode 6, n'hésite pas à aller l'écouter. Et dernier exemple que j'ai à vous proposer, c'est une digital detox. Pratiquer une déconnexion numérique régulière, ça peut faire du bien. Ça évite de surcharger son esprit en permanence avec les notifications des réseaux sociaux, par exemple. Un temps sans écran peut grandement contribuer à la détente mentale. Moi, perso, je me mets des limites de temps sur les réseaux parce que j'ai vite fait de passer 1 heure le soir sur des Reels. Alors, toutes les 15 minutes, mon tel me demande un code pour rappeler à mon cerveau que hey, ça fait déjà 15 minutes que tu es dessus. Il faudrait peut-être penser à arrêter. Ça ne veut pas dire que je m'arrête tout de suite, mais au moins, je sais que toutes les 15 minutes, j'ai un rappel. Voilà, en simplifiant ces différents aspects de la vie quotidienne, il se pourrait bien que tu arrives à trouver du temps pour toi. Donc, on élimine le superflu, que ce soit dans la planification des journées, dans la gestion de l'espace ou la prise de décision. Allons à l'essentiel. La simplicité réside souvent dans les petits gestes du quotidien, les petits pas. Voilà, c'est déjà la fin de cet épisode du podcast Pause Libre. J'espère que tu as pris autant de plaisir à écouter que j'en ai eu à partager ces moments avec toi. Si tu as aimé ce que tu as entendu, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. C'est simple, rapide et ça te permettra de rester connecté à cette communauté où on prend soin de soi et de sa vie quotidienne. Et bien sûr, si tu as trouvé des pépites d'inspiration dans cet épisode, partage-les avec tes amis, tes collègues ou toute femme qui pourrait en bénéficier. J'attends aussi tes commentaires avec impatience. Que penses-tu de cet épisode ? Quelles sont tes astuces pour alléger ta charge mentale ? Dis-le moi dans les commentaires, sur Instagram ou sur LinkedIn. Les liens sont dans le descriptif de l'épisode. Ta voix compte et surtout, tu n'es pas seul. Alors voilà, c'est l'heure de se dire au revoir pour aujourd'hui. Prends soin de toi, de ta famille et de tes projets. Je te souhaite le meilleur, de la sérénité et plein de réussite dans tout ce que tu entreprends.
On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Ose Libre. D'ici là, n'oublie pas de t'abonner, partager et commenter et surtout de t'accorder le temps dont tu as besoin. À bientôt!